Parlons des fake news, parce qu'on peut se demander si ce que dit Ésaïe sur le loup qui couche avec l'agneau est une fake news ou non. Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de futur et de présent. Il y a deux temps, il y a le passé, bon, et puis il y a le présent, le futur, le conditionnel, le possible, tout ce qui est en mouvement, tout ce qui est inaccompli. De sorte que lorsque Ésaïe dit « le loup séjourne avec l'agneau », cela inclut aussi « le loup séjournera avec l'agneau », le loup pourrait séjourner avec l'agneau, que le loup séjourne avec l'agneau. Dieu parle toujours à l'inaccompli, à ce qui est en mouvement. Parlons des fake news. Une fake news, c'est une information imaginée, contraire à toutes les évidences. On a commencé à en parler surtout au moment où le président Donald Trump a été élu, lorsqu'il a dit que devant le Capitole, jamais pour l'élection d'aucun président, il n'y avait eu une telle foule qui circulait. Alors, toute la presse a publié immédiatement des photos montrant que c'était tout à fait faux, qu'il y avait eu davantage de monde pour tel et tel président. Mais cela n'a pas convaincu ni Trump ni ses partisans qui ont dit « si nous le disons, c'est parce que pour nous, c'est vrai ». D'ailleurs, on avait déjà dit que Obama ne pouvait pas être président des États-Unis parce qu'il n'était pas né, comme la Constitution l'impose, aux États-Unis. La presse a démontré son certificat de naissance, montrant qu'il était né à Hawaï, territoire des États-Unis. Cela n'a rien changé. Ses opposants ont dit « il n'est pas né aux États-Unis, il n'est pas digne d'être président chez nous ». Et ces fake news se sont multipliées, il y en a jusqu'à aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, il y a quelque temps, on a dit « des gens du voyage kidnappent les enfants et les emportent dans une camionnette blanche ». Et cela a tellement impressionné certains qu'une camionnette blanche a effectivement été caillassée par des gens qui passaient par là, alors que la police a dit « nous n'avons jamais entendu parler d'un tel délit ». Pourquoi dit-on contre toute évidence qu'il y a eu plus de monde pour Donald Trump que pour n'importe quel autre président? Mais on le dit évidemment quand on veut valoriser le président Trump. Pourquoi dit-on qu'Obama ne mérite pas d'être élu? Mais parce qu'on est contre sa politique. Pourquoi dit-on que les gens du voyage kidnappent les enfants, si ce n'est parce qu'on est agacé, parce qu'on est contre leur présence, parce qu'on est agacé aussi par la saleté qu'ils laissent dans les terrains qu'ils squattent, comme c'est parfois le cas? Quel genre d'homme est Trump? Mais si on l'approuve, on dit quel monde il y a pour lui. Il est si bien élu. Les gens affirment des fake news, des réalités fausses, d'ailleurs en prétendant qu'elles sont vraies parce qu'ils sont au courant de secrets qu'ils connaissent. J'ai trouvé un dialogue qui va vous amuser. Deux hommes dont l'un disait à l'autre « Mais monsieur, vos informations sont-elles fiables ?» Et il répondait « Je puis vous assurer que tous mes chiffres proviennent de sources non officielles, menées par des experts autoproclamés, issus d'instituts aux origines tout à fait obscures, collectés suite à une recherche de 15 minutes sur Internet. » Ah, ça me rassure, dit l'autre, voyez-vous, car je me méfie des médias traditionnels. Je suis un esprit averti, je récuse les idées reçues par tout le monde. Les jeunes aiment beaucoup récuser les idées reçues par les adultes, par tout le monde. Et en réalité, je crois ce que je pense correspondre à mes idées. On a même dit que les Américains n'avaient jamais marché sur la Lune, vous savez. Alors, Ésaïe lance-t-il une fake news?
Vous connaissez ce que disait La Fontaine. Un agneau se désaltérait dans le torrent d'une onde pure, un loup survint à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait, qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Sire, répondit l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le Coran plus de 20 pas en dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. Lorsque La Fontaine écrit cela, à la cour du roi Louis XIV, il savait bien que c'était le genre d'attitude qui était là, quotidiennement, à Versailles. Était-ce une fake news? Pas du tout. C'était une vérité quotidienne. Alors, frères et sœurs, lorsque Ésaïe dit, et dit toujours, puisque nous le lisons encore maintenant, le loup se couche avec l'agneau, est-ce que La Fontaine dit une fake news ou est-ce que Ésaïe le dit? Et pourquoi Ésaïe dit-il cela? Et pourquoi La Fontaine dit-il cela? Au fond, plus que la réalité qui est décrite là, la question est qui est cet auteur? Et pourquoi dit-il cela? Et vous? Qu'en pensez-vous? Alors je souris parce que récemment, un haut fonctionnaire de l'État en France a dit qu'il était spécialiste des fausses informations. Et il a dit, nous devons disposer de capacités d'identification des fake news, voire de disposer de contre-mesures qui s'imposent comme une nécessité vitale. Il oublie de dire que ce que nous disons, ce que nous croyons, ce que nous répétons correspond à nos préférences, à nos idées, à l'élan, à la boussole qui oriente notre cœur. Ceci est vrai parce que cela me convient. J'ai été intéressé par un rabbin qui disait « Y a-t-il des preuves de Dieu? Comment peut-on savoir si Dieu est vraiment là, s'il se nomme vraiment Yahvé ?» Et le rabbin a dit, lorsque le temple de Jérusalem a été construit, il y avait plusieurs enceintes. Vous savez, il y avait le parvis des païens où tout le monde pouvait aller, celui où seuls les hommes pouvaient entrer, seuls les juifs, et puis le lieu très saint, le lieu où Dieu demeure, où seul, une fois par an, le grand prêtre pouvait pénétrer et proclamer le nom imprononçable, où Dieu demeure. Et lorsqu'en l'an 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée a envahi la Palestine, Jérusalem, et il a dit « Et qu'est-ce qu'il y a là ?» On lui a dit « Mais là, on dit que demeure le Dieu des Hébreux que personne ne peut voir sans mourir, celui dont on peut alors savoir ce qu'il est, ce qu'il dit, quelle est sa vérité. » Et Pompée, qui n'avait peur de rien, est entré sans craindre de mourir en tirant son épée dans le lieu très saint, qui était vide et obscur. Lorsque vous cherchez une preuve de Dieu, une preuve de la vérité de la Bible, il n'y a rien que la présence qui monte en votre cœur et qui vous dit quoi? Voilà la question. Lorsque Martin Luther King disait « Je rêve qu'un jour, dans les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Croyez-vous
que ce qu'il disait était une fake news qui n'avait pas de poids, ou était-ce une vérité? Beaucoup ont dit avec lui et disent encore, mais mon cœur, à cause de cet élan de vie, de renouveau, de résurrection qui monte en moi, me fait dire, contre toute évidence, mais ceci est vrai, ce rêve est une vérité. Pour quelle raison direz-vous ceci plutôt que cela? Pourquoi croirez-vous ceci plutôt que cela? Quel idéal avons-nous au cœur? Quelle passion, quelle boussole nous oriente? Dis-moi ce que tu crois et je te dirai comment tu vois le monde et quelle personne tu es. Dis-moi plutôt quel monde tu vois et je te dirai qui tu es. Les Hébreux ont-ils vraiment traversé la mer Rouge avec Moïse? Le Pharaon a-t-il été noyé dans la mer avec toute son armée? Alors on vous dit, mais non, si vous allez au musée du Caire, vous voyez la momie de Ramsès II, le pharaon de l'époque, qui est là dans le musée. Il n'a pas pu être noyé dans la mer. Et pourtant, lorsque les esclaves dans les plantations de coton des États-Unis chantaient « Let my people go »,« Laisse aller mon peuple », cela leur donnait du cœur en eux. Et si vous leur aviez dit « ça n'est historiquement pas historique et vrai », ils répondraient « ah mais si, pour moi, cette sortie d'Égypte est vraie, c'est même le fondement de mon espérance, de ma foi, de mon amour ». Un enfant qui sortait de l'école du dimanche, à qui, pas dans cette paroisse, mais dans une autre, à qui on disait « et qu'est-ce que le pasteur a dit ?» L'enfant répondait « il a dit des choses dont on sait très bien qu'elles ne sont pas vraies. Il a dit que Jésus avait marché sur l'eau, il a dit qu'il y avait une étoile qui avait guidé les mages, une étoile qui allait sur la terre et qui se posait sur le toit d'une maison. Les étoiles ne se posent pas sur les toits des maisons. Il a dit que l'armée céleste en masse était venue, avait quitté le ciel, était venue chanter dans le chant des bergers. On sait très bien que ça n'est pas vrai. Et si, pourtant, le message contenu dans ces textes faisait vibrer en nous une corde de résurrection qui nous fait dire « ne riez pas, tout ceci est vrai ». Alors, raisonnons. Si l'on se place sur le terrain de la vérité historique, voyons les photos de Trump devant le Capitole. Si nous nous plaçons devant des réalités historiques, il ne faut pas y mêler notre sympathie ou notre antipathie pour Trump ou pour Obama ou pour les gens du voyage. Si l'on est sur ce terrain de la vérité historique, de la science, il ne faut pas mêler notre foi religieuse avec la question de savoir si Ramsès II a été noyé dans la mer ou se trouve au musée du Caire. Parce que ce n'est pas la foi, l'espérance et l'amour que nous avons au cœur qui peut nous faire décider de ce qui est historiquement vrai. Quelle est la réalité d'un événement? Mais si vous êtes sur le terrain de la foi, vous n'avez pas besoin de preuves scientifiques. Si l'esprit de résurrection vous anime et vous fait vous lever et marcher malgré tout, quand même, cet esprit de résurrection, si l'on vous dit la résurrection est historique parce qu'on a trouvé le linceul de Turin qui montre bien que Jésus est ressuscité à travers le tissu. Est-ce que cela vous encouragera à vous lever et marcher? J'espère que ce n'est pas cela qui comptera, parce que, vous savez, le linceul de Turin, on a démontré que c'était un faux qui avait été tissé au XIIIe siècle. Il ne faudrait pas que l'espérance de la résurrection du Christ
soient basés sur des événements historiques dont on pourrait se demander s'ils sont exacts ou non. Nous sommes croyants parce que les images qui sont dans la Bible, parce que les récits historiques ou imagés, métaphoriques, peu importe, qui sont dans la Bible, parce que ces récits nous saisissent, nous encouragent, nous font dire, mais l'esprit qui les anime est vrai, et je voudrais que l'esprit qui animait leur auteur m'anime, moi aussi, et mon entourage, aujourd'hui encore, parce que ces récits éveillent en nous un élan, une foi, une espérance et un amour. Je crois que Ésaïe a plus raison que La Fontaine de dire « le loup couchera avec l'agneau ». Le loup peut coucher avec l'agneau. Le loup couche bien souvent avec l'agneau. Et quelle bonne nouvelle! Et les enfants des esclaves du sud des États-Unis sont bien souvent, il est vrai, à la même table que les enfants des propriétaires d'esclaves. L'Église est composée des gens qui sont saisis par ces récits de la Bible, qui aiment qu'on les lise, qu'on les répète, qu'on les commente. Il est peut-être vrai que bien souvent, les agneaux sont dévorés par les loups, mais cela ne m'empêche pas d'aimer le texte où on dit « le loup couchera avec l'agneau, le loup couche avec l'agneau, le loup peut-il coucher avec l'agneau ?» En vérité, je sens bien que la parole de Dieu est vraie et n'est pas une fake news parce que je sens sa chaleur qui monte en mon cœur. Amen. Je lirai un texte dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Ésaïe. C'est peut-être, nous disent les biblistes, un des premiers textes de la Bible qui a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Un des premiers textes alors que la Genèse, l'Exode n'étaient pas encore écrits, n'étaient pas encore connus. Que disait-on au début de la foi d'Israël? Ésaïe 11. Le loup séjourne avec l'agneau, la panthère a son gîte avec le chevreau. Le veau et le lionton et le lionceau se nourrissent ensemble, et un petit garçon les conduit. La vache et l'ours se lient d'amitié, leurs petits sont couchés côte à côte. Le lion comme le bœuf mange du fourrage, le nourrisson joue sur le nid du serpent, et le petit garçon met sa main dans la cachette de la vipère. On ne commet ni mal ni dommage sur toute la montagne consacrée au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplit le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond de la mer. Que Dieu bénisse et éclaire pour nous la lecture de la Bible.